Personne n'a jamais autant souffert. Pour certains, vous aurez déjà compris de qui je veux parler. Il s'agit bel et bien du héros de l'œuvre de Kentaro Miura, Guts. Ou Guts en japonais. Guts, qui mesure 2,4 m et pèse 115 kg, est une machine à tuer surhumaine qui n'a rien du héros classique. Vêtu de l'armure du berserker et d'une épée qui pèse l'équivalent du poids d'un T-Max, ouais, son épée pèse bien plus de 200 kg, vous rêvez pas. Il cache de nombreuses cicatrices, autant physiques que mentales. Mais comment en est-il arrivé là? Tout commence une vingtaine d'années plus tôt. Un bébé est retrouvé par une troupe de mercenaires nés sous des cadavres dont celui de sa mère. Il s'agit bel et bien de Guts. Il sera donc adopté par Gambino, le leader de cette troupe de mercenaires, qui lui apprendra à manier l'épée. Contre l'avis général, Guts choisira de manier une épée bien trop lourde pour lui. Lui, il a vraiment choisi la vie en mode hardcore. En tout cas, Gambino aura une haine qui ne cesse de grandir envers Guts suite au décès de sa copine, qui est morte de la peste. Rien à voir avec Guts. Tout ça mènera à une nuit fatidique où il va vendre Guts à un homme pour satisfaire ses besoins. Ouais, c'est bien ce que vous croyez. Un soir, alcoolisé et toujours autant rempli de seum, il va tenter de tuer Guts dans sa tente, tout en lui avouant qu'il l'a vendu à Donovan, qu'il a touché en balle. Pour combien d'euros? Guts va donc se défendre et le tuer. Ces événements ont forgé sa personnalité, qui l'ont rendu très solitaire, mais ont aussi supprimé sa capacité à faire confiance à autrui. Je vous passe plein d'événements, mais des années plus tard, Guts rejoint une troupe de mercenaires appelée la troupe du Faucon, qui au fil du temps va devenir comme sa nouvelle famille. Il va plus particulièrement se lier d'amitié avec deux personnages, Griffiths et Casca. Bon, plus particulièrement avec Casca parce qu'ils ont fait des bêtises sous une cascade. Bon, je vous fais pas de dessin. Durant cette période, avec la troupe du Faucon, où je précise, il n'était pas au maximum de sa force, Guts va réaliser l'exploit d'éliminer 100 hommes à lui seul dans une forêt. Non, ce gars-là, c'est vraiment quelqu'un. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Je ne vous spoilerai pas, mais suite à un événement tragique où il perdra son œil droit et son bras gauche, le destin de Guts va complètement changer. Et à partir de cet instant, il ne vivra plus que dans le désespoir pour le restant de ses jours. Affublé d'une marque maudite dans sa nuque, il sera hanté par fantômes et démons toutes les nuits de son existence. En tout cas, sa quête de vengeance ne fait que commencer. Dites-moi si le concept vous a plu, et si c'est le cas, proposez-moi un personnage pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous.